querido auditorio, pues siempre es difícil el comienzo aquí, muy emocionante porque realmente los pequeños retrasos de los grandes artistas, la cuestión de estar arreglando lo que vamos a presentarles a ustedes, pero ya es la oportunidad de darle la palabra a Joanna. Tenemos nuestros dos primeros invitados, Melanie y Ryuta. Ohayou gozaimasu. Es el saludo en japonés. Vamos a hablar ahora un poco en japonés, en español, en francés. Y les dejo la voz, Joanna, por favor, para que comiences las entrevistas de este día. Estamos con Melanie Leguen. Sí. Estamos también con Yuta, que tiene un grupo que se llama Z-Manest. C'est ça? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Et les autres, ils arrivent Ils arrivent bientôt, normalement. Ok, ça marche. Ok, on commence avec Mélanie alors. Tu l'as connue où, Mélanie? Tu peux nous raconter un peu, Mélanie? Moi, je raconte? Oui. Juanito raconte, d'accord, ok. Moi, j'ai connu Juanito donc, au Rush Bar, où donc, j'allais au départ voir des scènes ouvertes et puis ensuite participer aux scènes ouvertes, aux open mic du Rush Bar. Et donc voilà, moi j'ai repris la musique il y a environ 2 mois. Et donc c'est un petit peu nouveau pour moi ce monde-là. Et puis j'apprécie beaucoup en tout cas d'y contribuer maintenant. D'accord, ça fait combien de temps que tu joues en fait? Environ 10 ans. 10 ans. Mais personne ne savait que j'en faisais. Donc, tu le faisais dans ta chambre? Oui, caché, complètement, caché, oui. Donc voilà, maintenant c'est nouveau pour moi de m'exprimer en public. D'accord. Donc là c'est officiel, tu vas continuer ou... Ah oui, enfin, tant que je peux. On l'espère. Oui. Tout à l'heure on va t'écouter. D'accord. Ben alors raconte-nous un peu, toujours, tu as des concerts après ou... Des concerts? Ah non, moi je... pas encore, mais peut-être ça va commencer. Oula. Non, pour l'instant j'essaie déjà de tenir 3 chansons sur scène, ça me fait déjà très plaisir et très peur, donc c'est déjà Et les chansons, tu les fais, tu les écris toi? J'ai des textes, mais j'ai pas l'inspiration musicale pour l'instant, donc j'ai beaucoup de textes, mais j'ai pas la mélodie qui va avec. D'accord. Pour le moment. Voilà. Donc Juanito, tu veux quel jeu on va le faire jouer, non? Ouais, parce que oui, t'es prêt? D'accord. Là, qu'est-ce que tu vas jouer? Je vais jouer une chanson que j'ai jouée plusieurs fois en scène ouverte et qui en général marche bien. J'ai pas pris une chanson que je gère pas trop parce que je voulais avoir quand même confiance ici. Donc j'espère que ça va bien se passer si le micro veut bien tenir. On espère. Voilà. Ça va là le micro? Ok, super. Ok. Est-ce qu'on entend la guitare de l'autre côté? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Je sais pas si ça... Ok, super. He said, let's get out of this town, drive it out of the city, away from the crowds. But heaven can't help me now, nothing lasts forever. But this is gonna take me down. It's so tall and handsome as hell. It's so bad, but it does it so well. Can see the end as it begins. My one condition is, say you remember me, standing in a nice dress, staring at the sunset, babe. Red lips and rosy cheeks. Say you see me again, even if it's just in your wildest dreams. Oh, wildest dreams. So no one has to know what we do. It's answering me, it's closer in my room. There's voices of familiar sound. Nothing lasts forever. This is getting good now. So tall and handsome as hell. It's so bad, but it does it so
Say you remember me, standing in a nice dress, staring at the sunset, babe. Red lips and rosy cheeks. Say you see me again, even if it's just in your wild dreams. Oh, wild dreams. Oh. See me in hindsight, stick back with you all night, burn it down. Someday when you leave me, I'll bet this memories follow you around. See me in hindsight, stick back with you all night, burn it down. Someday when you leave me, I'll bet this memories follow you around. Say you remember me, standing in a nice dress, staring at the sunset, babe. Red lips and rosy cheeks. Say you see me again, even if it's just in your wildest dreams. Oh, wildest dreams. Oh, wildest dreams. Oh, wildest dreams. Oh. Merci beaucoup. Merci Mélanie. Merci à vous. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Ça s'écoute, ça se sent que tu le fais vraiment avec plein de sentiments. Vraiment, je sais rien de musique, mais Merci beaucoup, c'est très gentil. mais c'est vraiment génial. Merci. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta famille qui joue ou... En fait, dans la famille de mon père, il y a énormément de musiciens, D'accord. très inspirés par la musique celtique, parce qu'on est breton. Ouais. Et mon père était musicien aussi. Et c'est avec sa guitare que j'ai commencé à apprendre un petit peu. Et puis c'est mon père qui m'a offert cette guitare. Et je la transporte jamais parce que c'est une guitare, c'est une Taylor. Donc c'est une guitare qui est assez coûteuse. Donc il m'a offert cette guitare quand j'ai eu 19 ans. Et donc je la transporte assez rarement. Donc, je suis contente de merci jouer pour avec, le transporter voilà, ici. non, Hein ça me fait plaisir. J'aime bien jouer avec quand même. Ouais. Donc voilà. Y, Oui. y podemos pedirle a Melanie que haga un pequeño resumen en español y recordarle a nuestro público que habla hispana que también el espacio abierto del Rush Bar es un lugar de encuentros, precisamente de encuentros de muchos artistas. Así es que, Melanie, le vas a facilitar la entrevista en español a Joana para que te haga unas preguntas y puedas hablar en español un momento. Que sí, yo hablo un poquito español, pero es difícil contestar a veces. Ok. Si tu veux, après, tu réponds en français. Ok. Bueno, pues dime, ¿en qué piensas cuando tú estás tocando? ¿Qué es lo que sientes cuando...? Me parece que cuando estoy tocando estoy pensando en cómo es difícil para mí tocar porque soy quizás una intelectual y es muy difícil no ser una intelectual tocando. Sí, no es un trabajo intelectual. Es un problema. Tiene Sí. que ser más intuitivo. Ujú. Es el problema. Muy Sí, bien. sí. Ok. Me alejo del micrófono a veces. La falta de costumbre. Bueno. Sí. Bien, pues podemos pedirle a Melanie que nos toque otra pieza. Ahorita está llegando ya los integrantes de nuestro amigo Ryuta y en lo que se instalan, pues vamos a pedirte, Melanie, que nos cantes otra canción. ¿Te parece bien? All right. I'm speaking English here, sorry. Because at the Rush Bar, we speak a lot of English too, y también español, et aussi français. Donc c'est rigolo en fait. Ok.
Alors, je vais essayer de chanter une chanson qui est une chanson de musique celtique, en fait, qui a été composée, je dirais, au XVIe siècle, que j'ai jamais chantée en public. Donc, ça va être une grande première. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon, elle est assez facile à jouer, donc on va dire que ça va aller. Mais je vais m'aider quand même des paroles, etc., pour ne pas les oublier. Hein, voilà. Donc je vous pardonne, je vous demande de me pardonner tout de suite les petites coupures, c'est juste lié au fait que je regarde de temps en temps les paroles. Bon. You lost my love, you do me wrong to cast me up discourteously, for I have loved you so long, delighted in your company. Green sleeves was so much joy. Green sleeves was my delight. Green sleeves was my heart of joy. And who but my lady green sleeves? I have been ready at your hand, and grant whatever you would have. I have both waged life and land. Your love and God will put to hand. The gown was for the grassy green, the sleeves of Satan hanging by, which made the be-all harvest wean, and yet you wouldst not love me. Green sleeves was so much joy. Green sleeves was my delight. Green sleeves was my heart of gold, and who but my lady green sleeves? Well, I will pray to God on high, and thou Constancy may see, and that yet once before a day there was foreseen to love me. Green sleeves no farewell adieu. God, I pray to prosper thee, for I am still a lover true. Come once again and love me. Bravo. Merci, Mélanie. merci beaucoup. Bien, pues estamos escuchando realmente una pieza que ha sido clásica también, ¿no? Ese ritmo y que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ça La s'appelle fête. Green Sleeves. Ajá. C'est de la musique. Je pense que c'est un chant traditionnel en fait anglais, mais qui a été Ah, oui. repris dans la musique celtique ensuite. Fantástico. Fantástico. Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestros amigos Ryuta y su grupo. J'aimerais, Johanna, que vous commencez l'interview à Ryuta pour que nous rencontre quel type de musique on va jouer. Qui est Ryuta et son groupe? Ouais. Comment s'appelle son bonjour, groupe? Parce que tout le Jutta, monde comme il y a ça. Jutta, Bonjour. Mais- il y a Hugo. Ajá. Ok. Pero para esto Blas. yo quiero decirte que le vamos a pedir después a Ryuta que haga un pequeño resumen en Nihongo.
Nihongo? Parce que nous avons des amis qui étaient musiciens de japonais et que toujours on fait les petits messages après de la interview. Donc, yo te dejo hacerlo en francés y les vas preguntando a cada uno de ellos mientras se están preparando. El programa en vivo, Aquí somos, aquí estamos, es completamente inesperada la instalación de nuestros artistas a su llegada. Todo fue un impasse de espera. Antes de esto me decía Joana que estaba muy nerviosa, a qué horas llegaban los invitados, y después hubo una pequeña falla técnica, por fallas en mi cerebro también. Entonces, ya después que empezamos a coger el ritmo. ¿Ustedes hablan español? Un poco solamente. Oh, eso está bien. Entonces, mira, les voy a indicar. Vous allez partager pour parler le micro avec Ryuta. Il va commencer à faire l'interview Johanna. Et je vais partager ce micro avec Caballero. Caballero, c'est un nombre de famille. C'est toi, Blaise. Blaise. Ok. Y te dejo entonces comenzar. Y sabes una cosa, si quieres hacer también preguntas, adelante. ¿Quiénes son y todo esto? Tienes como es la primera vez para ustedes, es bien emocionante decir, bueno, a ver, ¿qué quieren saber? ¿Cómo vamos a llevar la entrevista? En francés y en español. Ok. Bon, là, les groupes, c'est 3 personnes, là. Ça fait combien de temps que vous jouez ensemble? Alors nous, on est 5 dans le groupe. Ah, 5. Oui, puisque Et les autres sont où? les locaux sont, on m'a dit, trop petits, donc on ne pouvait pas ramener toutes les personnes. Okay. Et non, mais c'est mieux comme ça, parce que comme ça, tout le monde peut parler un petit peu. Quand on est 5, c'est un peu plus compliqué. Ça fait combien de temps qu'on joue ensemble? Bonne question. Ça fait moins d'1 an. Ça fait septembre 2018, je dirais. Enfin, en tout cas, même octobre. Je dirais même octobre de 2018. Et Blaise nous a rejoint un peu plus tard. C'est-à-dire que le poste de claviériste dans le groupe a été un peu instable. Il y a eu des hauts et des bas. On salue déjà Édouard Lacan qui a joué avec nous auparavant et donc que Blaise a remplacé. Et Blaise nous a rejoint cet hiver, je ne sais plus. En début d'année 2019. Janvier-février à peu près. Janvier-février 2019. Oui, c'est à peu près ça. Donc voilà, ça fait 6 mois en fait que ce groupe est plus ou moins stable, on va dire. D'accord. Et voilà, qu'on joue ensemble. Et vous faites aussi vos chansons, vous écrivez aussi les textes de la musique? On a nos compositions, on en a une petite dizaine pour l'instant. Bon, c'est bien. Oui, ça, et on fait des reprises bien évidemment pour... Et vous écrivez ensemble? Il y a quelqu'un qui fait plutôt de la... En général, j'écris. D'accord. Après, bien sûr, je ne suis pas le seul qui fait l'arrangement et tout. Il y a Hugo aussi qui m'aide beaucoup. Blaise au clavier, parce que moi, je ne sais rien faire au clavier. Donc, c'est lui qui fait toute la partie au clavier. J'invente rien. Sinon, à la batterie, pareil, on donne des directives. Mais sinon, notre batteur Charles s'occupe très bien tout seul. Et à la basse, pareil, je ne m'y connais pas trop, donc c'est assez libre, on va dire. On laisse assez de liberté aux musiciens de manière générale. D'accord. Ah oui, d'accord. Vous pouvez nous raconter, vous avez des différentes origines ou non? Je ne sais pas. Du coup, je vais commencer peut-être par le moins original d'entre tous. J'ai un parcours très très classique. Je suis en France sans quasiment aucune origine, si ce n'est un peu d'Italie, un petit peu d'Italie par-ci par-là. D'accord. Peut-être les autres. Bon, moi c'est assez simple. J'ai de la famille du côté de ma mère qui est serbe. D'accord. Du côté de mon père c'est plus espagnol, mais moi je suis français. Uh-huh. Voilà. Je ne sais pas parler d'autres langues que français. Alors, moi, voilà, ma mère est japonaise, qui m'écoute certainement à la radio, là, j'espère. Voilà, je lui dis bonjour. Et ma mère donc, est japonaise et mon père est tunisien. Donc j'ai vécu en Tunisie, je suis né là-bas. Je suis resté une dizaine d'années là-bas. J'ai fait des allers-retours entre la Tunisie et le Japon pour des raisons, on va dire, familiales.
Donc tu parles japonais? Oui, plus ou moins. Arabe aussi? Plutôt tunisien, donc l'arabe littéraire. Oui, c'est pas... Oui, c'est une sorte de dialecte, on va dire. D'accord. Je parle pas très bien arabe littéraire, enfin je parle pas. Je comprends un petit peu, mais je parle pas très bien. Sinon, le tunisien, oui, c'est une langue parlée, quoi. Voilà, donc ça, j'ai pas de mal avec ça, à peu près. et voilà, quoi. Ouais. D'accord. Pour les deux autres du groupe... oui, il faut parler d'eux aussi. Oui, ils sont pas là. On va être très gentils quand même. Charles, comme son nom l'indique, est français. Ouais, Charles. Et il a des origines, il me semble... Enfin, en fait, non, justement, on pensait que c'était italien longtemps parce que son nom de famille, c'est Amarenko, mais pas du tout, apparemment. Je crois que c'est Europe de l'Est, mais ça a été italianisé pour je ne sais quelle raison, je sais plus. C'était un truc comme ça. Non. Vous êtes prêts pour faire la première intervention? Il faut qu'on fasse deux, trois petits tests. Okay. Et on fait les tests. donc pendant ce temps-là, vous pouvez... D'ici 2 minutes, ça devrait être bon. Est-ce que tu as une question, Mélanie, pour eux? Si. Comme tu es musicien, vous êtes musicien. Vous avez des questions? Oui, depuis quand vous êtes musicien, chacun d'entre vous? Pour ma part, je joue donc là, je suis au clavier dans ce groupe, mais je joue du piano classique depuis un peu plus d'une quinzaine d'années. Et j'ai eu un parcours assez strict et assez carré. Je sors du conservatoire. Et du coup, là, justement, en sortant du conservatoire, j'ai pris une impulsion tout autre. Et quand j'ai vu que le groupe dont je connaissais un ou deux membres avant cherchait un claviériste, je me suis saisi de l'occasion parce que c'est un peu dommage de rester cloisonné dans un seul style de musique. Hugo? Moi, j'ai fait beaucoup de guitare étant jeune parce que mon père avait un groupe dans les années 80, du coup il jouait beaucoup de la guitare, il m'a appris pas mal de choses, donc ça fait depuis que j'ai à peu près 8-9 ans que je fais de la guitare. Donc, más alto, por favor. Aquí estamos realmente, estoy viendo aquí a mis dos colegas animadoras y bueno, es un ambiente que estamos despertando aquí. Les recuerdo que están ustedes escuchando la emisión de la última temporada de este verano, Aquí Somos, Aquí Estamos, que se transmite por el 106.3 del FM, que también pueden ustedes coger la onda a través del internet en rfpp.net. Ahora contamos con la graciosa presencia de Joana y de Melanie aquí en la mesa para que nos estén ayudando a la entrevista. Así es que, pues, esto es un doble shock cultural. El gusto de estar conociendo... Doble shock cultural. Dis la même chose en français, s'il vous plaît. C'est un double choc culturel. Totalement. Así es que mientras se están preparando nuestros músicos, bueno, pues no vamos a poner una música de rellenos. Les voy a describir, están en la mesa, que esto es, el programa tiene la intención de presentar músicos entre sí, ver cómo se organizan en sus tocadas en vivo. Y algunos hicieron colaboraciones, ¿no? Sí. Y lo interesante, Joana, es que muchas veces se han conocido aquí y hacen proyectos posteriormente, ¿no? Donc, c'est un lieu de rencontre et aussi de projets musicaux qui ont été déroulés après à Rouge Bar, à Coq and Bulldog, certaines, comme Mélanie vient de dire. Vous jouez où? On n'a pas parlé, vous jouez où dans des bars ou... Pour l'instant, on a fait quelques concerts à la maison avec des amis dans un cercle un peu fermé. Sinon, on a fait quelques concerts dans des bars ou pour d'autres événements associatifs. D'accord. Vous mettez vos concerts sur Facebook un peu si les gens vous... Voilà, c'est ça. YouTube aussi, non? On a une chaîne YouTube, c'est vrai, mais on poste pas grand-chose. Là, on est le plus actif, c'est sur Instagram, c'est sûr. Mais après, voilà. On a aussi une chaîne YouTube où on peut voir quelques concerts, c'est vrai. Mais généralement, c'est dans les bars, c'est vrai. C'est ça. D'accord. Et là, c'est prêt? Oui, là. Moi, c'est bon, je sais pas pour les autres. A ver,
fantástico, c'est voilà. Et moi j'avais besoin donc pour ma voix et ma guitare, je peux faire les deux en même temps comme ça. On va juste faire un petit test pour que tout le monde puisse bien l'entendre. Ce serait dommage de gâcher ce moment, n'est-ce pas? Est-ce qu'à la régie on m'entend ici? La guitare? La guitare c'est bon? Ok. Essayez de... Ouais, c'est bon. Ok, clavier. Ok. Mire, ahorita que me escuchan todos ustedes, vamos a dar comienzo. Ya se instalaron nuestros músicos, Ryuta a la guitarra. Y bien, pues vamos a comenzar ya. Les voy a decir una cosa, muchachos. Después de esto, el experimento que se hace en esta émission, c'est l'expérimentation que je fais dans cette émission-là, c'est qu'après, on va jouer tout ensemble et on fait une petite jam session. Vous êtes d'accord? Donc, maintenant, Ryuta, dis-nous qu'est-ce que vous allez jouer et ensuite, le micro est à vous. Merci. Alors, ce premier morceau qu'on va jouer s'appelle Chinese Flower. Il est déjà disponible sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, etc. On vous a préparé aussi une petite introduction pour ce morceau qu'on n'avait jamais fait ailleurs, donc voilà, en exclusivité pour Radio FPP 106.3 FM. Yeah! Je te demande de... These girls are sitting here all the livelong day, waiting for a gardener to harvest all their food. Some of them are standing there all the livelong day, strolling down the path that took their name. Chinese flower started to shiver as the cold wind blows. Oh, Chinese flower, trembling and you saw the bird. Strolling down the path that took the name. Some of them are sitting here all the livelong day, waiting for a gardener to harvest all their fruit.
Chinese Flower. Chinese Flower. Cette composition a été inspirée dans la musique orientale, bien sûr. Oui, on a puisé pas mal d'inspiration dans la musique, on va dire asiatique de manière générale. Pas forcément chinoise, mais dans l'Asie, quoi. Ah oui. Voilà, tout simplement. Et c'est l'ensemble de la guitare et des claviers, comme on était donné au principe. Vous avez étudié la musique classique et pour varier cette sorte de choses. Exactement, et à vrai dire, c'est à double tranchant parce que moi, de mon côté, ça me permet d'élargir mes horizons parce que la musique classique, c'est un répertoire très 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 riche, mais c'est très loin d'être exhaustif quoi, sur toute la musique. Et puis aussi, de l'autre côté, ça me permet d'apporter un autre regard parce qu'il y a beaucoup d'influences croisées. Hugo a dit les siennes tout à l'heure. Reuta s'est clairement inspiré sur les musiques de l'Est. De l'Est du monde. De l'Est du monde, je pensais à l'Est de l'Europe, là non, de l'Est du monde pour sa composition. J'apporte une espèce de... Enfin, j'apporte. Je contribue à ma manière, mais du coup, oui, j'apporte une base harmonique classique et du coup, voilà, je travaille sur moi-même pour essayer de combiner tout ça et donner quelque chose de nouveau pour le groupe. Bien, pues yo creo que es una felicitación general y merecen un aplauso y estamos aquí. Y debo decirles al público que ya llegó una de nuestras invitadas también, Lola Jarana. Hola. Y voy a darle la oportunidad a Joana para que te descubra y nos digas quién eres, cómo estás. ¿En español o en C'est un mélange. Nous devons parler oui, bien sûr. Aussi l'échange de points de voix. Bon, Lola Jarana, je la connais déjà parce que je l'ai entendue jouer 2 fois, je pense, à la fête de la musique. Et moi, j'adore ce que tu fais, en fait, parce que tu es française et tu joues quelque chose de mexicain, on peut dire, non? Toi, tu es mexicain, tu as entendu la musique de Lola. Ouais. Je pense que pour tous ici, c'est nouveau. Hein. Je pense que vous avez jamais... vous avez entendu un peu là? D'accord, donc tout à l'heure elle va jouer, tu vas jouer. Ouais, je vais jouer. J'ai la voix un peu enraillée, mais ça va aller. D'accord, bah j'espère. Raconte-nous, comment est-ce que tu as commencé un peu à jouer comment s'appelle la musique que je joue? Ouais. Alors la musique que je joue s'appelle du son cravucho, c'est une musique traditionnelle afro-mexicaine en fait, qui vient d'une région qui s'appelle le Veracruz, qui est donc le golfe du Mexique. C'est là où est arrivée toute la colonisation, donc forcément il y a eu tout un mélange... un métissage qui s'est fait entre les influences espagnoles, donc andalouses, etc., et puis tous les esclaves africains, donc la musique africaine, la danse, etc., et la musique indigène de là-bas. Donc c'est une musique très métissée, qui pour moi est une très belle musique et que j'ai découvert au Mexique en fait. En étant là-bas, c'est là-bas que j'ai appris à en jouer dans les fêtes traditionnelles. Tu là-bas, non? 3 ans, j'ai vécu 3 ans là-bas, enfin j'ai voyagé pendant 3 ans là-bas, donc j'ai voyagé dans beaucoup de parties du Mexique, mais je suis vraiment tombée très amoureuse du Veracruz. Ouais. C'est une région très puissante, très, très prenante. Quoi. D'accord. Et là, tu vas continuer avec les sons jarocho? Écoute, oui. Après, moi, je m'intéresse beaucoup aux musiques traditionnelles en général. Donc, je voyage beaucoup. Par exemple, je fais beaucoup de bateaux, en fait. Donc, là, dernièrement, je suis arrivée jusqu'au Cap-Vert en bateau. Donc, j'aime beaucoup aussi la musique capverdienne. J'ai appris un peu de musique là-bas. Là, je voudrais partir dans les Balkans, dans les pays de l'Est. D'accord. Donc, en fait, je vais dire, pour l'instant, je suis encore en train de créer mon univers musical, un peu, je pense. Ouais. Et c'est après que tu vas voir. Ouais, voilà, c'est ça qui... on verra bien ce que ça donnera. Ouais. D'accord. Bueno, les voy a recordar aquí a todo nuestro público que estamos en un ambiente muy natural. Los cuervos y los gallos y los patos forman parte del lenguaje cultural aquí en la estación de radio y de la música. Bueno, entonces, mirad, es la oportunidad. El plan, la proposición es faire un table ronde, chacun va a jouer un pièce. Si nous allons donner la opportunité à Lola, que c'est la première pièce qu'on va jouer, y après toi. ¿Ok? Donc, tu Jarana, ¿qué es que nos vas a tocar? Bueno, es que ya la toca control remoto y se la deja en la esquina. Y no sé, todavía no pensé en cuál son iba a tocar. ¿Quieren algo triste, algo
No, pues algo así como para que la gente... Mira, el día está soleado, la gente tiene que buscar en París el sol. Savez-vous, c'est une opportunité parce que toujours après... Je voulais quand même chanter une cantrice, mais qui parle justement de la cagne. Bueno, pues hemos escuchado música del estado de Veracruz
un son jarocho, y esta historia, porque siempre son historias las que se cuentan ahí, pues la viviste muy de cerca en tu reciente documental que también hiciste sobre las fiestas y todo esto. Para esto, te voy a decir, tienes que darme 3 segundos porque hay un decalage, ahorita me están escuchando ustedes y nosotros estamos en la cabina, así es que dame 3 segundos para que me cuentes. Adelante. Ok, je peux parler en français? Oui. Donc de mon film, c'est ça, il faut que je parle du documentaire, c'est ça? Oui, donc j'ai fait un documentaire quand j'étais dans le Veracruz, que j'espère que je ferai d'autres projections à Paris, qu'on aura l'occasion pour les gens de le voir de nouveau. En fait, j'ai fait ce documentaire pas tellement sur la question des paysans, etc. Parce que bon, ça a quand même pas mal changé, je pense, dans la région, puis le central jeu s'est beaucoup démocratisé. Mais en essayant, justement en interviewant beaucoup de vieux, des communautés, de personnes âgées qui ont connu donc l'époque où c'était vraiment encore une musique très paysanne, quoi, qui se jouait dans les ranchs, dans la campagne, etc. Et d'interroger un peu du coup la fonction, on va dire, que cette musique a dans la société, parce que c'est une musique qui se joue tout le temps, quoi, qui se joue le jeu du matin au soir. Les fandangos, il y a des villages où par exemple les fandangos, donc c'est des fêtes de son Gaucho, où les gens dansent et chantent toute la nuit et jouent. Et donc il y a des villages où par exemple pendant 40 jours de suite, dans un même village, ils font un fandango tous les soirs pour célébrer les fêtes religieuses, etc. Mais bon, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire pendant 40 jours, tous les jours dans un petit village, il y a quelqu'un qui va inviter tout le village chez lui. Et tous les gens, les vieux, les jeunes, les enfants, les gens de 80 ans, etc. vont danser jusqu'à 6h du matin tous les jours pendant 40 jours. Donc ça a quand même une place super importante. Après le Mexique en général, c'est un pays très, très magique. Où, non mais c'est vrai, on vit beaucoup dans la transe et tout ça, quoi. Et moi c'est ce qui m'intéressait dans le film. En fait à la base je voulais faire un film sur les fêtes mexicaines. Et essayer de montrer un peu cette transe, cette magie qui existait à travers la fête. Et aussi à travers le rapport à la mort et bon, beaucoup de choses. Tout le monde devrait aller au Mexique en fait, pour connaître ça. Et en fait, je suis tombée au Veracruz un peu par hasard. Je me suis dit, j'ai entendu qu'il y avait de la musique traditionnelle là-bas, je vais aller voir, je vais essayer de filmer des fêtes, etc. Puis je suis tombée littéralement amoureuse de la musique, de la région et tout ça, donc j'ai fait tout le film là-bas, quoi, en fait. Donc voilà, et je sais pas trop quoi dire d'autre, j'ai un peu... Yo te remercie beaucoup. Y bueno, maintenant c'est la table ronde y je vais demander à Johanna faire la présentation de Ryuta aussi encore, demande Louis qu'est-ce qu'on va jouer y le micro c'est à vous. Merci beaucoup. Y bueno, maintenant c'est la table ronde y je vais demander à Johanna faire la présentation de Ryuta aussi encore, demande Louis qu'est-ce qu'on va jouer y le micro c'est à vous, en tant que je colloque les micros pour la guitare et tout ça, ok? D'accord. Jutta, qu'est-ce que vous allez jouer maintenant? Un deuxième morceau. Ouais. On peut vous jouer notre composition, une autre, qui s'appelle Good Time. Ça parle d'une jeune femme qui travaille dans un bar et qui s'est fait donc accoster par un officier britannique. Ça se passe à Hong Kong, hein, c'est dans notre imaginaire un peu toujours dans cet esprit-là, toujours dans l'Asie et tout. Et donc elle passe pour la première fois une nuit avec un homme dans son lit, quoi. Après avoir bu quelques verres et tout, donc ça parle de ça. On a imaginé donc cette scène-là. Et pourquoi? Pourquoi? Oui. Je sais pas. Je sais pas, c'est parce que je pense qu'on a beaucoup de chansons d'amour déjà dans le monde, beaucoup de chansons de haine, beaucoup de chansons sur des belles choses. On aime bien raconter des choses qui sont ordinaires, en fait, qui c'est pas quelque chose d'extraordinaire pour tout le monde, mais je sais pas, en fait c'est dans la vie, en fait. Oui, c'est ça, et je pense que c'est une histoire. Je pense que ouais, l'essentiel, c'est nous, ce qu'on aime bien faire, vraiment, c'est de raconter une histoire dans notre musique. Et on n'a pas vraiment de message à faire passer, contrairement, je pense, à beaucoup d'artistes qui sont passés à cette radio, malheureusement. On n'a pas vraiment de message politique, philosophique ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste, on va dire, l'art pour l'art et surtout raconter une histoire. C'est des chansons, en fait. C'est des chansons où il y a des choses à raconter, des choses qui se disent. Et voilà, quoi. Et je pense que Blaise veut prendre le micro. Non, mais
d'accord. Et puis surtout, ce sont, en fait, dans Tottenham, ce sont juste des tableaux. On peint, on esquisse des tableaux. On raconte une histoire à chaque fois. Et ça se fait depuis toujours. Toutes les musiques n'ont pas forcément vocation politique ou sentimentale. On peint des tableaux et on espère le plus possible, par le biais de la musique, faire plonger l'auditeur dans l'imaginaire de ce qu'on peint, un petit peu comme un tableau. C'est une atmosphère, quoi. On essaie de créer une atmosphère qui. Et l'important, c'est vraiment que la personne qui écoute se sente vraiment dans cette atmosphère-là. On va dire, c'est comme toute la musique, mais donc vraiment, c'est axé sur ça plus que sur le sens des paroles voilà. Et même, voilà, il n'y a pas forcément de rime dans ce qu'on écrit. Vraiment juste, on fait attention aux sonorités. Par contre, je trouve que c'est quelque chose d'important. Et voilà. D'accord. Bah là, on vous attend. Très bien. 1, 2, 3, 4. Walking high in Hong Kong, invited for a drink by handsome British officer. She didn't want to seem rude, so she nodded timidly. They drank some glasses, one after another. Her face was blushing, not due to her shyness, oh no. He drove her safely back home, as every gentleman would do. What am I gonna do now? I got the feeling that she wants me to stay. Good morning, beauty, I had a good time with you. Good morning, beauty, I had a good time with you. What am I gonna do now? I got the feeling that she wants me to stay. Good morning, beauty, had a good time with you. Good morning, beauty, I had a good time with you. Up this morning, but she wasn't alone. A blue-eyed boy in her bed, naked as a jaybird. I am not dressed neither. What does it mean? She wondered. Put her clothes on, said to herself, what am I gonna do now? It doesn't seem to be mean, but excuse me. Good morning, beauty, had a good time with you. Good morning, beauty, I had a good time with you. What am I gonna do now? I got the feeling that she wants me to stay. Good morning, beauty, I had a good time with you. Oh, good morning, beauty, I had a good time with you.
Merci. Hein. Merci à vous. Qu'est-ce que ça vous a plu? Parce que c'est vous que vous êtes musicien. Moi. Personne ne veut parler. Pardon. Moi, j'aime beaucoup cette idée que tu as défendue de l'art pour l'art. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de diffuser des messages. D'ailleurs, quand on cherche à diffuser des messages, en général, on les diffuse pas très bien. Quand on se dit qu'on va écrire une chanson dans l'idée de diffuser tel message, on fait quelque chose d'assez banal en général. Et puis, ça marche pas du tout. Par contre, du coup, l'idée de faire quelque chose de l'art pour l'art, en général, c'est comme ça qu'on arrive à faire passer le plus de choses. Et puis, du coup, je pense que du coup, ça marche assez bien du coup, avec ce que vous faites. Donc, du coup, moi, j'aime beaucoup ce que vous faites. Ouais, merci. Et toi, Lola, qu'est-ce que tu Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. Ouais, je trouve ça très planant, très, je sais pas, c'est ce que vous dites, c'est comme une atmosphère, quoi. C'est comme des petits tableaux, un peu, je trouve. C'est chouette, franchement. Et est-ce que je vais vous demander si vous restez un peu dans un style assez calme comme ça, ou si vous avez des chansons plus énervées un peu. Alors, on nous reproche souvent que c'est trop calme, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais ça ma question aussi. non, franchement, là en fait, on s'est adapté quand même. Ouais. On s'est adapté pour cette formation-là. On est que 3 dans un petit espace. On n'a pas ramené la batterie, on n'a pas ramené la basse. Avec la batterie, souvent c'est beaucoup plus énervé. Vers la fin, par exemple, on a choisi 2 morceaux qui sont calmes tout au long, mais juste à la fin, ça part un peu en mode un peu plus énervé. Et ça s'est pas entendu parce qu'aujourd'hui Hugo a fait le choix de ne pas utiliser sa pédale de distorsion, qu'il a quand même ramené. Je me suis dit que sans batterie et avec une guitare acoustique, si on fait quelque chose de calme, si je commence à sortir des sons un peu trop secs ou un peu trop énervés, ça passerait pas bien en fait. Ça serait pas joli. Donc voilà. Là, ça fait plus soft rock, mais d'habitude on fait quelque chose de plus rock, mais pas forcément aller dans les trucs trop hard rock, quoi. C'est vraiment très, quand même, ça reste calme. Après, on a d'autres morceaux où, oui, c'est un peu plus péchu, on va dire, mais ça reste quand même relativement loin du métal, on va dire. Je veux dire une petite surprise à tous. En quelques moments, on arrive un batteur et un drummer. On va faire une jam session un petit peu dur. Et maintenant, j'aimerais savoir si ils sont dans la table capables de faire un ensemble tous vous. Si, c'est possible? Vous pouvez jouer tout, même si vous ne connaissez pas. Oui, on peut essayer. Il faut juste qu'on se mette d'accord sur la tonalité déjà. Ouais. Voilà. D'accord. Ou bien une reprise si vous préférez. Je sais pas. Vas-y. Je précise juste que je suis une grosse bille en guitare, donc. Il y a un rythme international que toujours ce n'est pas simple, mais c'est toujours très utilisé, c'est le blues. On peut jouer un blues là et je vous accompagne aussi avec l'harmonique comme ça. Y bueno, para todo nuestro público en el 106.3 del FM y a través de las redes sociales en www.rfpp.net, estamos en la emisión Aquí Somos, Aquí Estamos, correspondiente a este domingo 25 de agosto, el último programa de 5 horas en directo. Et bueno, j'aimerais dire à tout le public que nous avons reçu plusieurs appels en disant que l'émission c'est très bonne. Nous avons arrivé jusqu'à écouter à la frontière avec l'Allemagne, aussi au sud de la France, des amis mexicains que on habite par là. Bien, pues nos han dicho aquí los amigos que Lola, que caña para todos, porque fue lo que nos acaba de decir un amigo de la frontera con Alemania. Jorge, les enviamos un saludo. La caña para todos la tenemos para después de este encuentro. Vamos a tener un poquito de vernissage, vamos a tener aquí una despedida. Y bien, si les musiciens sont prêts pour jouer comme ça, a ver, sí, les minutes
les minutes, c'est pas grave. Je vais laisser maintenant le micro à tous vous et on commence. Sitting home alone, thinking about my past. Success has come to all of it.
l'expérimentation ici toujours très intéressante parce que c'est le peur de la première fois, c'est l'accord avec la tonalité. Et toujours, il y a un rythme spécial chaque fois ici. Et nous sommes à les 106.3 FM, Radio Fréquence Paris Pluriel, que vous pourriez connecter aussi à travers de l'Internet en www.rfpp.net. Et j'ai le plaisir de vous présenter la Joyox. Elle est un musicien de très longue date, là. Très timide aussi, parce qu'elle n'aime pas parler à le micro, mais toujours c'est un grand ami, Et Joyox a joué avec plusieurs musiciens ici à Paris. Et aussi, elle a un groupe, mais je veux demander après, Johanna, que vous le faites parler, s'il vous plaît, à Joyox. Maintenant, Ryuta, Si. pour moi, c'est très intéressant. Vous avez dit qu'il y a des pièces plus fortes. Et j'aimerais aussi faire le défi à Jojo de vous suivre dans une pièce différente. Vous êtes d'accord? Il faut qu'on réfléchisse un peu. Attendez. Faut qu'on se mette d'accord avec les autres. Toujours, c'est le truc de l'improvisation et des choses que ce n'est pas attendu dans un sketch comme ça. Los músicos se están poniendo de acuerdo aquí en lo oscurito, están diciendo, ay, vamos a ver en qué tonalidad vamos a jugar. Y bueno, ¿puedes describirles la escena a nuestro público, s'il vous plaît, en francés? Sí, porque mira, en el radio tiene la potencia de la imaginación. Entonces están ahorita aquí poniéndose de acuerdo y para no ponerles música de relleno, que este programa sea completamente en vivo, entonces voy a pedirte que hagas una descripción. Alors, j'ai l'impression qu'il y a... D'accord. Donc là, on est tous autour de la table et donc les trois musiciens du groupe, comment s'appelle votre groupe en fait? Z-Manest. Z-Manest. Voilà. Du groupe Z-Manest sont en pleine, comment dire, concertation. Voilà, c'est ça, pour voir qu'est-ce qui pourrait nous sortir d'un peu plus énervé, ouais. Mais un truc simple aussi parce que bon. Vous allez trouver, vous pensez? Oui, on va faire une reprise finalement. Je pense que vous allez faire une reprise? Une petite reprise pour changer, ouais. Avec des pédales d'effet crash voilà, et tout ça. on va demander à Hugo de brancher toutes ces grosses pédales. Ok, et peut-être que Jojo vous accompagnera à la batterie. Du coup, tu vas le présenter. Joyox, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour madame. Comment tu t'appelles? Joyox, voilà, c'est mon nom d'artiste. Joe pour les intimes. Bueno, pues estamos viendo cómo realmente es tímido. ¿Ya te diste cuenta? Pero de veras, tímido. Y tú la primera vez y todo eso. Bueno, pero yo es un gran amigo. Vous êtes prêts? Et aussi, il y a beaucoup de invités qu'on a arrivé ici. On a arrivé Vesper, on a Sam. Y yo on a été arrivé par la deuxième partie. Yo te presento aquí en español, que tú entiendes, a Ryuta y su grupo, que tocan una suerte de música oriental, y bueno, influencia oriental, tocan rock and roll también y todo. Y tenemos a Lola Jarana, que es especialista en el son jarocho, y Marianne, que además, Melanie. Ay. Pecado grande, ¿no, Melanie? Disculpa, pero es que el nerviosismo está grueso. Y Johanna, que está aquí de maestra de ceremonias y animatriz. A ver, toma la palabra. Pregúntale si están listos. Là, vous êtes prêtes? Oui. Et Jojo aussi? Non, c'est après Jojo qui va jouer. C'est après Jojo. Il joue avec nous là.
frecuencia París Pluriel, en el 106.3 del FM y también por la red en el 3WRFPP. Aquí somos, aquí estamos. Y bien, pues vamos a entrar también, ya después de que estamos aquí en el calor. Joana, vas a repetir lo que digo, un pequeño resumen en francés. Aquí estamos ya acalorados, los músicos ya comenzaron a sudar la gota gorda y merci beaucoup, arigato gozaimasu. Domo arigato gozaimasu. Prego todos, prego y gracias, ¿no? Gracias en español obligadamente. Y bueno, pues les voy a decir al público que el timbre sigue sonando, los músicos siguen llegando y les voy a invitar a Joana, que te voy a presentar a tres músicos nuevos para que hagamos un turno así. Y les damos el espacio y ustedes acá no se vayan a ir, que hay un vernizaje. ¿Okay? Entonces, habla por favor, sí, así, bueno, un vernizaje. Toma la palabra y habla de la musique dans le monde, quoi. L'art en général, bien sûr. Et du coup, oui, où que ce soit et peu importe avec qui, on aime toujours jouer de la musique avec des nouvelles personnes. Des nouvelles rencontres. Oui, tout à fait. Peut-être ça peut sortir ici un morceau, je sais pas, des paroles pour la prochaine chanson. On ne sait jamais, hein? Peut-être, oui. Il y a c'est une chanteuse ou c'est... Vous jouez... vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît? Bien sûr. Vous savez rester ici. Comment tu t'appelles? Mi querida Joana, s'il vous plaît, ya tienes aquí a tres personas que el público quiere conocer. Estas tres personas, músicos que vas a presentar, son también de un muy diverso origen y bueno, quiero que vayas descubriendo poco a poco quiénes son nuestros invitados y describe la escena de cómo están formados aquí todos los artistas y adelante, tienes toda la palabra. Vous êtes un groupe? Non, je suis... Ah, vous ne connaissez pas? Parce que comment ils sont entrés ensemble, je me suis dit. D'accord. Et vous me rappelez un peu comment vous vous appelez? Tu t'appelles en fait? Je m'appelle... Oui. Bonjour, je m'appelle Vesper. Je travaille seule dans la musique. Je suis auteur, chanteur, compositeur. Ah, très bien. À la guitare, sur mon piano, et puis voilà, ça fait beaucoup d'années que je fais ça, mais c'est plus récemment que je me suis mise à jouer live. Vraiment, ouais. Et vous jouez aussi, toi tu joues dans des bars et tout ça? C'est ça, oui. D'accord. Je joue live, et voilà. Donc, sinon, mes compos sont tout en anglais. Je connais beaucoup les choses. Parce que je préfère la musique anglo-saxonne, tout simplement, et que je suis plus à l'aise à écrire en anglais qu'en français en termes d'émotions et de choses à dire. Voilà. Ça vous parle plus. Voilà. Donc tout à l'heure, vous avez joué quelque chose, et là, j'ai l'impression que si vous voulez jouer en attendant. En attendant... Ouais. En attendant que le monsieur est prêt. Vous voulez jouer quelque chose? Il doit être prêt là. Il est prêt? Ah bah vas-y, tu t'en... Ah non mais alors, est-ce que vous présentez tout le monde d'abord en attendant, parce que... Ouais, d'accord. Alors, vous vous appelez comment déjà? Bonjour à tous, je m'appelle... Ça tombe quelqu'un là? C'est cool. Ouais. Je m'appelle Sam S2AM. D'accord. Donc je suis un jeune auteur, compositeur, interprète, un jeune dans l'activité, moins jeune dans la vie en général. Et donc je fais de la chanson française, que je qualifie de chanson du
d'humour et de déboire. Donc il y a des chansons humoristiques et des chansons plus graves. Je suis très content d'être ici sur la radio Paris Fréquence Plurielle, la radio la voix des sans-voix. Bon, pour un chanteur, c'est un peu. C'est pas forcément flatteur, mais je n'ai pas essayé de chanter. Voilà, je suis sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. J'ai un site internet, on peut m'en trouver en tapant Sam, plus loin chanson, pluriel, donc S-2-A-M, plus loin chanson, pluriel, et voilà. Merci. Donc là, on va laisser jouer D'accord. Et pour info aussi, Sam, merci de me l'avoir appelé. Vous pouvez aussi trouver mes chansons sur tous les réseaux sociaux, type YouTube, Deezer, Spotify, Google Play, Apple Music et tout ça. Tapez Vesper, V-E-S-P-E-R, et le nom de l'album s'appelle At the End of the Day. D'accord. C'est bon? Oui. Cette première chanson parle d'un pays qui m'a fait beaucoup de mal et que je déteste. Donc voilà, ça s'appelle My Final Call. This is my final call. Tonight I'm leaving this town. Don't know how long I waited to never see you again. Now I'm home, stronger than I've ever been. I saw you time and time again. Feels like drowning in the web. Here I go again, weaker than I've ever been. Ooh, ooh, This is my final call. Tonight I've left you behind. I can't stand to see your face. You're the last thing on my mind. I refuse to spend my days pushing away the pain. I keep making the same mistake every time I let you in. It takes you about less than a sec to destroy what I've been. Ooh, ooh, This is my final call. Tonight I'm leaving this home. I'll never see you again. And fuck you. Merci. Maintenant, on va passer à Sam. Oui, pour vous, j'espère. Voilà, ça va être dans un style un peu différent. Donc, je vais vous interpréter une chanson qui s'appelle Le Prophète. Je
précise que ça n'est pas une chanson autobiographique. Fast play, FPP. May it continue for a long, long time. Merci beaucoup. Yeah, I'll stick to the FPP forever. Get it in you every Sunday. You better be back on September. We're counting on it. Okay? Thank you for having us. It's been a family thing. And the family is growing. Okay? So, yeah, come out. Come out and play. That's the name of the game. Come out and play. And it's Juanito who is the motor of all that. And the whole, of course. Je voudrais remercier beaucoup à Johanna pour son appui, à toute l'équipe aussi des belles artistes, à Tina qui a filmé, elle a filmé plusieurs vidéos. Okay, merci beaucoup. Tout a été une rencontre de l'été à Paris. Et j'aimerais que notre animatrice, on dit les derniers mots, s'il vous plaît. Bueno, entonces hasta la próxima. Y aquí somos Maybe he's gonna play music. He's got a library. All these musicians and he plays music. Merci. Merci à vous. Gio, I'm wondering where he is, what he's doing. Maybe he's been kicked out again. Much better than doing this. I'm worried about him. I think he's gonna have a big trouble. Worried about him? Gio, You're not amplified, so it's like, oh, It's different. It sounds different. Yeah, I don't know how to pronounce it. Gio. I don't know. He didn't even reply. Probably call me. No, he It's like didn't it's on reply. here, but you don't know. It could just be here, and the light just goes on. It doesn't matter. He didn't reply, right? il m'a dit sans le journée.